C'est quoi être un leader ? Être un leader n'a jamais été une question de titre ou de promotion. On devient leader parce qu'on choisit de prendre soin des autres, parce qu'on décide d'être responsable de ceux qui nous sont confiés, parce qu'on accepte d'être le premier à montrer l'exemple. Un leader dit « Je ne sais pas, j'ai besoin de vous » et c'est précisément ce courage-là qui inspire les autres. Un bon leader parle en dernier, il laisse la salle respirer, il observe, il écoute. Il crée un espace où chacun peut contribuer, même les plus silencieux. Parce que le rôle d'un leader n'est pas d'avoir les meilleures idées, c'est de faire émerger les meilleures idées du groupe. Challenger, oser dire les choses, remettre en question, ce n'est jamais simple. La hiérarchie, les expériences passées, la peur de déplaire, tout ça pèse. Mais un leader réduit la distance, il invite explicitement au challenge, il remercie les objections, il protège ceux qui osent. C'est comme ça qu'on construit la confiance. Le leadership n'est pas réservé à une fonction, c'est un mindset, un choix que l'on fait chaque jour. Simon Sinek le résume en 3 mots. Courage, intégrité, communication. Pas des compétences techniques, non. Des compétences humaines, que l'on apprend, que l'on développe et que l'on renforce. Et petit à petit, devenir une meilleure version de soi-même. Dans la manière de parler, dans la manière d'agir, dans la manière de s'occuper des autres. Un leader, c'est quelqu'un qui voit le potentiel avant les résultats, qui voit l'humain avant le rôle, qui voit la progression avant la perfection. Tu sais quoi ? Ce n'est pas toujours facile. Ça demande de l'empathie, ça demande de l'humilité, ça demande d'accepter d'être vulnérable. Car si demain, tu n'avais plus aucun statut, aucune autorité, aucun pouvoir officiel, est-ce que quelqu'un te suivrait encore ? Parce qu'au fond, le leadership commence là. Quand plus rien ne t'y oblige et que tu choisis quand même d'être cette personne. Et toi, quelle personne choisis-tu d'être ?